Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus monta en barque, traversa le lac et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voilà qu'on lui apportait un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, quelques scribes se disaient, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous en vous-même des pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. En voyant cela, la foule fut saisie de crainte et elle rendit gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » En méditant cet évangile, arrêtons-nous un peu sur 5 points. Premièrement, Jésus monta en barque, traversa le lac et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voilà qu'on lui apportait un paralysé couché sur une civière. Jésus vient du pays des Gadaréniens, où il a guéri 2 possédés qui habitaient le cimetière et qui étaient tellement méchants que personne ne pouvait plus passer par le chemin de cet endroit où ils étaient. Maintenant que Jésus revient à Capharnaüm, des hommes lui apportent un paralysé couché sur une civière. Ce paralysé a vraiment de la chance. Car nous sommes à une époque où en Israël, le mal physique est considéré comme une conséquence d'un péché. Quand quelqu'un a une paralysie qui ne guérit pas, on le prend pour un pécheur à qui Dieu lui-même ne pardonne pas. Et on s'éloigne de lui. La chance du paralysé d'aujourd'hui est qu'il a des personnes autour de lui qui, au lieu de l'accuser et de s'éloigner de lui, l'accueillent, le supportent et l'aident à trouver la guérison. Sommes-nous des personnes qui accueillent, qui écoutent, qui comprennent, qui soutiennent, qui aident, qui accompagnent? Ou sommes-nous des personnes
qui accusent, qui critiquent, qui maudissent et qui ne font que condamner? Que pensons-nous des victimes et des médisances, des marginalisations, des jugements méchants et des condamnations indues? Deuxièmement, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Voyant leur foi. C'est une grande surprise pour ces personnes qui lui cherchaient la guérison physique, mais que leur foi lui obtient d'abord la guérison spirituelle. C'est aussi une grande surprise pour ceux qui entendent cette parole de Jésus. « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Jusqu'ici, ils ont vu Jésus guérir les malades, dominer les tempêtes, les vagues et la mer agitée. Ils viennent de voir Jésus vaincre les démons. Et cette fois-ci, voici aussi qu'ils voient Jésus pardonner les péchés. Si nous avons donc la foi, c'est prioritairement en vue de notre santé spirituelle, notre propre santé et celle des autres, mais la santé spirituelle d'abord. Jésus qui voit notre foi peut bien s'en servir pour la guérison spirituelle de nous-mêmes, pour la guérison spirituelle de ceux qui sont objets de nos préoccupations. Travaillons donc notre foi, aimons notre foi, protégeons notre foi et consolidons autant que possible notre foi pour notre bien et pour le bien des autres. Troisièmement, quelques scribes se disaient, cet homme blasphème. Pour eux, Dieu seul peut pardonner les péchés. Ils ne savent pas qu'ils sont en présence de celui qui s'est fait Emmanuel. Ils disent, cet homme blasphème. C'est donc pour Jésus une occasion de se révéler, sans dire beaucoup de paroles, mais à travers ce qu'il fait. Il sait très bien le grand sacrifice qu'il offrira pour obtenir le pardon des péchés de tous les hommes. Pour le moment, il s'agit tout simplement de se révéler. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Quatrièmement, Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous en vous-même des pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés ou bien de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Si nous avons bien suivi, nous avons bien compris que la guérison du paralysé est essentiellement la guérison spirituelle. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. La guérison physique vient uniquement pour être
le signe de la guérison spirituelle. Jésus le dit clairement dans l'expression « pour que vous sachiez ». Il en profite alors pour se révéler à tous ceux qui sont là. Il ne s'agit pas d'un homme ordinaire comme n'importe qui de ceux qui sont là. Il s'agit du Fils de l'homme. Et ceux qui sont là connaissent cette expression du Fils de l'homme. Il s'agit aussi de celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, c'est-à-dire Dieu lui-même qui s'est fait Emmanuel. Une seule preuve de la véracité de tout cela que Jésus donne, c'est la guérison physique du paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Et il dit cela après avoir dit « pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. » Et l'homme se leva et rentra chez lui. Donc, il a donné la preuve. Tout de suite, l'homme s'est levé et est rentré chez lui. Cinquièmement, en voyant cela, la foule fut saisie de crainte et elle rendit gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Cette crainte n'est pas une peur, mais un sentiment de respect et de piété qu'on a en présence de Dieu. Nous remarquons aussi l'élargissement de ce pouvoir. Il ne s'agit pas seulement du seul pouvoir que Jésus vient de mettre en œuvre, mais aussi du même pouvoir que Dieu a confié aux hommes. Cela fait allusion à l'Église qui naîtra, dans laquelle Dieu pourra confier aux hommes le pouvoir de pardonner les péchés. Rendons gloire à Dieu qui va jusqu'à se faire Emmanuel. Ayons cette crainte en sa présence. Et surtout, permettons-lui de nous pardonner les péchés maintenant qu'il le fait par les hommes qu'il a choisis et établis pour cette mission. Au cours de cette Eucharistie, donc, demandons la grâce non pas de juger et de condamner, mais d'accompagner et d'aider pour amener à la guérison. Demandons une grande foi pour notre santé spirituelle et pour la santé spirituelle des autres. Demandons le don de crainte et le don de piété en présence de l'Emmanuel et demandons la grâce de nous purifier de nos péchés régulièrement pour que ce pouvoir de pardonner les péchés confié aux hommes s'exerce réellement pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Amen.